tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce joli mandala. Tu peux le faire en couleur comme tu peux le faire que d'une seule couleur. Moi, il va me servir pour le mettre sur ma table basse en aluminium. Je te mets ici la photo, tu vois ce que ça donne. Tu peux l'utiliser pour coudre sur un coussin par exemple. C'est très joli, moi j'aime bien, c'est festif. Plusieurs choses, c'est que si tu prends un crochet plus petit avec un fil plus petit, tu auras forcément un plus petit mandala. Et vice versa, si tu prends un fil plus gros avec un crochet plus gros, tu auras un plus gros mandala. Moi j'ai pris un crochet numéro 3 et un fil qui fait 3 à 3,5 mm. Voilà. Ah oui, et si tu veux le tuto de ce joli bonnet en laine, n'oublie pas que toutes mes vidéos sont sur ma chaîne. Je te mettrai le lien dans le descriptif de celle-ci. Et si tu veux suivre mon tuto, à tout de suite! Vous allez avoir besoin de plusieurs fils de coton de couleurs différentes. Moi j'ai pris une épaisseur de 3 à 3,5 mm, une paire de ciseaux et un crochet numéro 3. On va commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va venir faire une maille coulée dans la première maille. Vous voyez qu'on a créé donc un petit cercle et dans ce petit cercle nous allons faire 11 points ananas. Mais avant on va faire donc 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va prendre du fil, on rentre donc à l'intérieur du cercle. Ce cercle c'est le centre de notre mandala. Donc je fais comme si j'allais faire en fait une bride, mais je n'en fais rien, je garde les 3 cercles. Je prends du fil, je rentre à l'intérieur, je sors. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Je reprends du fil, je rentre une dernière fois. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends du fil et je rentre dans les 6 premières boucles. Il m'en reste 2 ici. Je prends du fil et je passe dans les 2 dernières. Là, j'ai fait un premier point ananas. Je vais en faire 10 autres séparés par une maille en l'air. Je fais une maille en l'air, je prends du fil. Du fil, je rentre une deuxième fois, je prends du fil et je rentre une troisième fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je rentre dans les 6 premiers, je prends du fil et je rentre dans les 2 derniers. Je fais une maille en l'air. Je prends du fil, je rentre à l'intérieur une première fois, je reprends du fil, je rentre à l'intérieur une deuxième fois, 1, 2, 3, 4, 5, je prends du fil, je rentre une troisième fois, je prends du fil et je passe dans les 6 premiers, je reprends du fil et je passe dans les 2 derniers. Donc 1, 2, 3. Il m'en reste encore, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On devrait avoir 11 ananas, séparés par une maille en l'air. On arrive ici à la fin et on a nos 11 points ananas et on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille. Donc ici, une mais on ne la voit pas très bien, elle est cachée, 2, 3. Ici, dans la troisième, nous allons faire une maille coulée, puis une maille en l'air. Nous allons venir couper
le fil qui est ici derrière, puisqu'on l'a caché. On vient couper ici. Et on passe le fil. Et on va venir incorporer la nouvelle couleur entre chaque point ananas. Dans ces espaces ici. On va incorporer donc la nouvelle couleur. Et on va venir faire entre chaque point ananas 3 brides. Donc ici je vais monter 2 chaînes, enfin 2 mailles en l'air. Et à l'intérieur je vais venir faire 3 brides. Et avec ça, on va venir cacher notre petit fil ici. Donc, une bride, 2 et 3. Je vous invite à regarder mon tuto pour les bases du crochet, pour connaître tout ce qui est mailles serrées, mailles en l'air, bride, demi-bride, les bases du crochet. Donc entre chaque ananas, on va venir faire 3 brides, tout en cachant le petit fil qui est ici. Ça nous évitera de venir le cacher à la fin. Deux et 3. Une. Deux et 3. Ici, on va venir cacher les 2 fils en même temps. Et on les coupera au fur et à mesure. Voilà, j'ai fait 3 dernières brides ici. Et je vais venir faire donc une maille coulée dans la 3e maille. 1, 2, 3 du tour précédent. On va faire une maille en l'air et on va couper et on va changer de couleur. On va rentrer en fait entre 2 groupes de 3. On va venir rentrer la nouvelle couleur. Et ici, nous allons faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va faire 3 brides. Une, 2 et 3. En même temps, on va venir cacher le fil blanc. Une fois qu'on a notre petit groupe de 3 brides, on fait 2 mailles en l'air. Et on va venir faire 3 brides entre chaque groupe de 3, séparés par 2 mailles en l'air. Une bride, 2 et
3, 2 mailles en l'air, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. On arrive ici donc à la fin du tour. J'ai terminé par 2 mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée. Dans la troisième maille, 1, 2, 3. On fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe, on passe le fil, on serre bien et on va venir incorporer la nouvelle couleur. N'oubliez pas de cacher les fils du tour antérieur, du tour précédent et du tour que vous êtes en train de faire. Donc, on rentre dans un des espaces qu'il y a entre les groupes de 3 brides et on vient faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et à l'intérieur de cet espace, je vais venir faire 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. On vient faire une maille en l'air et dans chaque espace entre les petits groupes de 3 brides, on vient faire 5 brides séparées par une maille en l'air. Et on cache le fil, on n'oublie pas. On crochette autour tout simplement. 1, 2, 3, 4 et 5 et une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'au bout du tour, en n'oubliant pas de cacher ce petit fil aussi. On arrive ici donc à la fin du tour et on vient faire une maille coulée dans la première, donc ici, 1, 2, ici 3, et une maille coulée, une maille en l'air, on vient couper puisqu'on va insérer la nouvelle couleur, on serre bien ici, on va faire ça systématiquement à chaque fin de tour. Donc on rentre dans n'importe quel espace entre nos 5 brides, on insère la nouvelle couleur. Et on vient faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et nous allons faire une bride dans cet espace et 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je viens dans l'espace suivant entre mes brides et je viens faire une bride et je vais répéter ça jusqu'au bout. Donc une chaînette de 7 mailles, 4, 5, 6, 7 et une bride dans chaque espace. J'arrive ici donc à la fin du tour en faisant mes 7 mailles en l'air. Je n'ai pas caché ces fils là, on viendra les cacher après puisque on n'a pas beaucoup
On n'a pas eu trop de place pour les cacher. Ici, donc, je viens faire maille coulée. 1, 2, 3 dans la troisième maille, ici. Et je vais garder cette couleur-là. On va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et à l'intérieur de chaque espace, on va faire 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va aller directement faire 8 autres brides dans l'espace suivant. On saute ici cette bride-là et on vient faire 8 brides directement dans l'espace suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. 8 brides dans chaque espace. On arrive ici donc à la fin et on vient piquer dans la troisième maille. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on va couper et on va changer de fil. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici et faire un mandala petit. Sinon, vous pouvez continuer. On va venir insérer le nouveau fil dans n'importe quelle des mailles, des brides. Alors, on va venir faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. On fait une maille en l'air. Et là, je vais venir sauter la prochaine maille et je vais venir faire une maille serrée dans la maille d'après. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille et je fais une maille serrée dans la maille d'après. Et on va répéter ça jusqu'au bout. J'arrive ici donc à la fin du tour. Une maille coulée ici. Je coupe mon fil et je vais venir insérer mon nouveau fil dans n'importe quel espace entre chaque maille serrée. Là où on a fait une maille en l'air. Donc dans n'importe quel de ces espaces. Et ici donc je viens faire 2 mailles en l'air. Et je viens faire 2 brides. Une et 2. Je fais une maille en l'air. Et dans le prochain espace que j'ai entre mes 2 mailles serrées, directement ici, je viens faire 2 brides. Et je vais venir faire ça jusqu'au bout, donc 2 brides dans chaque espace entre mes 2 mailles serrées. Les 2 mailles serrées, c'est ça, la maille en l'air. Donc dans cet espace ici, je fais mes 2 brides séparées par une maille en l'air. Donc, séparées par une maille en l'air. Une bride, 2 brides, et après je fais donc ma maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à la fin.
J'arrive à la fin du tour et je viens donc faire une maille coulée. Une maille en l'air, je change de fil et je change de couleur. On place le fil entre les groupes de 2 brides et on vient faire une bride. Donc on fait 2 mailles en l'air. Je prends du fil. Je fais donc une maille en l'air, une bride, pardon. Une maille en l'air. Et dans le même endroit, je vais venir faire une autre bride. Je vais venir faire une maille en l'air et une bride dans l'espace suivant, suivi d'une maille en l'air et d'une deuxième bride au même endroit. Et on va faire ça donc jusqu'à la fin. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, dans le même espace, une deuxième bride. Et une maille en l'air et ainsi de suite. On arrive ici à la fin du tour, donc on vient faire une maille serrée, une maille coulée, on coupe et on change de fil. On va rentrer donc entre, vous voyez que ça fait un petit peu comme un V ici. Donc on va rentrer ici dans l'espace entre les V et on va faire une maille en l'air et à l'intérieur on va venir faire 2 demi-brides. On prend du fil, on rentre à l'intérieur, on ressort et on a 3 boucles. On prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Et j'en fais une deuxième. Vous voyez l'espace entre les brides ici? On va venir faire une demi-bride. Je prends du fil, je rentre à l'intérieur et je passe dans les 3. Dans la prochaine, on fait 2 demi-brides. Et on va venir faire ça tout au long. Donc, 2 demi-brides dans les grands espacements et entre les brides, ici, on en fait une demi-bride. J'arrive ici donc à la fin de ce tour et je vais venir faire donc une maille coulée ici. Et je vais venir changer la couleur. Donc, une maille coulée, une maille en l'air. Et je coupe. Je vais venir placer la nouvelle couleur dans n'importe quelle maille. Et simplement, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire une bride ici, dans la même maille. Et là, ça va être très très simple. On va faire une bride dans chaque maille. En cachant le fil. Et jusqu'au bout du tour, nous allons faire une bride. On arrive donc à la fin du tour et on vient faire dans la première maille ici une maille coulée, puis une maille en l'air,
On coupe le fil et on vient changer la couleur. On rentre dans n'importe quelle maille et on vient faire donc une maille en l'air et puis une maille serrée dans la même maille. Et là ça va être extrêmement facile, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver à la fin du tour. J'arrive ici donc au bout de mon tour et je viens faire donc ici une maille coulée et puis une maille en l'air. Je coupe et on va changer de couleur. Je rentre la nouvelle couleur dans n'importe quelle maille. Donc je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans cette même maille, je vais venir faire 2 brides. Donc, je prends du fil, je rentre à l'intérieur. Je fais ma première bride. Puis ma deuxième bride. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je saute ici une maille et je vais venir faire une bride dans la maille d'après. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille et je viens faire une bride dans la maille d'après. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille et je viens faire 2 brides dans la maille d'après. Dans la même maille. Et nous allons répéter cette séquence jusqu'à la fin. Donc 2 brides, 2 brides, une maille en l'air. Je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après, une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après, une maille en l'air, je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille d'après. Une fois qu'on est ici, on vient faire une maille coulée ici dans la première maille. Une maille en l'air, on coupe le fil et on change la couleur. Et on va venir entrer ici dans une des deux brides ici. On va venir faire une maille en l'air. Et on fait une demi-bride. Et maintenant, on va faire 2 demi-brides dans chaque anneau, ici, grand. Il y en a 3. Et entre les deux, on va faire une demi-bride. Je prends du fil. Je rentre ici. Je fais une demi-bride. Et une deuxième. Dans la suivante, 2 demi-brides également. Une et 2. Dans la prochaine, 2 demi-brides également. Et ici, entre les brides, je fais une demi-bride. Et je vais répéter ça donc jusqu'au bout. Une demi-bride entre les 2 brides ici. Et 2 à chaque petit arc ici. J'arrive ici donc à la fin de mon tour. Si vous voyez que votre mandala il commence un peu à onduler, comme moi, c'est le cas, ce n'est pas grave. À la fin, il
suffira juste de mettre un coup de fer à repasser dessus. Je viens faire une maille coulée ici, dans la première maille de mon tour. Et je fais une maille en l'air. Je suis trompée de crochet. Dans cette même maille ici où j'ai fait la maille en l'air, je viens faire une maille serrée. Donc, ici, là, dans la même maille. Et je viens faire une maille serrée dans la maille suivante. Je fais, hop, c'est flou, une chaînette de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens sauter 2 mailles ici. Donc je viens sauter ici 2 mailles et dans la troisième je fais une maille serrée. Et dans la suivante je fais une maille serrée. Une chaînette de 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je saute 2 mailles et dans la troisième je viens faire une maille serrée. Et dans la suivante je fais une deuxième maille serrée. Et on va répéter ça donc jusqu'au bout. J'ai fini donc ici mon tour et j'ai mes 3 mailles en l'air. Je viens terminer par une maille coulée ici dans la première maille. Et je vais garder cette couleur-ci. Donc je vais faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Exactement dans le même emplacement. Une maille serrée dans la prochaine. Et ici, dans le petit arc, on va venir faire une bride, une double bride et une bride. Donc, je prends du fil, je rentre à l'intérieur. Je passe dans les 2 premières, je reprends du fil et je passe dans les 2 dernières. Ça, c'est la bride. La double, c'est je prends 2 fois du fil, je rentre à l'intérieur, je sors. Je prends du fil, je rentre dans les 2 premières. Et je reprends du fil et je rentre dans les 2 suivantes. Il m'en reste 2. Je prends du fil et je rentre dans les 2. Je fais une bride. Hop. Et hop. Et dans les 2 mailles qui suivent ici, je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée dans la première. Et une maille serrée dans la deuxième. Et je viens faire ici, donc la même chose que je viens de faire, une bride, une double bride, je prends 2 fois du fil, je rentre dedans, je prends du fil, je passe dans les 2 premières, et j'ai 3 boucles, je reprends du fil et je passe dans les 2 suivantes, et je repasse dans le fil. Enfin, je prends du fil et je passe dans les 2 dernières. Voilà, je fais une autre bride, une maille serrée dans la maille suivante et une maille serrée dans celle d'après. Et on va répéter ça donc jusqu'à la fin. Voilà, donc j'ai fini mon tour et je viens faire une maille coulée dans la maille ici, la première maille de mon tour. Et je change de couleur. On va faire le dernier tour. Pour faire le dernier tour, on va venir insérer la couleur dans la première bride qu'on a faite dans le tour précédent, dans n'importe quel de ces petits groupes là. On avait fait une bride, une double bride et une bride. On va insérer dans une bride. Et on va venir faire donc une maille en l'air.
Et dans la même maille, on va venir faire une maille serrée. Dans la double bride ici, on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air et tout de suite une maille serrée dans la même maille. Ça fait comme un petit picot. Dans la suivante, nous allons faire une maille serrée. Et dans les deux prochaines, ici, qui étaient donc les deux mailles serrées dans notre tour précédent, nous allons faire une diminution. Donc nous allons rentrer dans la maille, nous allons prendre du fil et on va rester ici avec deux boucles. On va rentrer dans la maille suivante tout de suite et on prend du fil. On se retrouve avec trois boucles. On prend du fil et on passe dans les trois boucles en même temps. Dans la maille suivante, qui est donc la première bride de ce petit groupe là, je viens faire une maille serrée. Et dans le haut de ma double bride, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. La maille suivante qui est le haut de ma deuxième bride. Et pour les deux mailles serrées du tour précédent, on fait une diminution. On rentre à l'intérieur de la première, on sort du fil. C'est comme si en fait on allait faire une maille serrée, mais on la finit pas. Je rentre dans la deuxième maille serrée. J'ai trois boucles, pardon. Je prends du fil et je rentre dans les trois boucles. Et nous allons donc répéter une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée suivie d'une maille en l'air plus une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et une diminution. Et on va répéter ça donc jusqu'à la fin. On aura terminé notre mandala. Là, j'arrive ici à la fin, je termine par une diminution et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille, ensuite une maille en l'air. Je vais couper mon fil et je vais venir le cacher avec une aiguille à tricot. Et je vais faire ça avec les petits fils qui restent, s'il y a des petits fils qui restent. Voilà, je passe l'aiguille entre les fils rouges. J'essaie de faire des allers-retours. Et on coupera. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez suivre d'autres tutos, comme cet étui à téléphone, cliquez sur le lien dans le descriptif. À bientôt!